Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui au menu le chapitre 1063, disponible légalement et gratuitement, dois-je encore le rappeler, sur l'application de la Shueisha Manga Plus et aussi sur le site de Glénat, Glénamax. Voilà, alors comment dirais-je aujourd'hui pour résumer la vie vite fait? Un chapitre sympathique, mais un peu osef, on va dire, hein, on va détailler tout ça, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile! Calmos, les amis! Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh! Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon alors, un chapitre, comme je le disais, sympathique. Pourquoi sympathique? Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve un rythme un peu plus classique d'une prépublication shonénique, ta mère, shonénique. C'est-à-dire que c'est un truc que je me plaignais plus ou moins il y a quelques chapitres de ça, c'était que les chapitres de One Piece étaient ultra denses, on avait énormément de points de vue différents, il y avait énormément de dialogues à assimiler, et c'était pas facile de tout bouffer d'un coup, fallait toujours lire le chapitre 3-4 fois pour être sûr de pas avoir raté des infos. Là, depuis 2-3 semaines, j'ai l'impression qu'on a des chapitres, enfin 2-3 chapitres, parce qu'il y a eu une coupure, il y a des chapitres un peu plus légers en termes de contenu, et c'est pas pour me déplaire, c'est-à-dire qu'on retrouve un rythme classique, comme je le disais, où tu sens vraiment qu'il y a que 15 pages, et voilà, et paradoxalement, j'ai l'impression que ça avance un peu plus vite. Alors je sais que ça peut sembler paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a moins de trucs dans les chapitres, mais du coup j'ai l'impression que ça avance un peu plus vite, qu'on se focus plus sur, on se focus sur moins de choses, et du coup les choses sur lesquelles on se focus semblent avancer un peu plus vite. Voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je sais que tu as compris. Mais en même temps, ce qui se passe en soi n'est pas franchement ultra palpitant, il n'y a pas de révélation de malade, évidemment il y a du teasing pour la suite comme d'habitude, hein. Il n'y a pas eu un truc dans le chapitre où je suis tombé de ma chaise en mode waouh, alors là, tu vois ce que je veux dire? Là ça fait 2-3 chapitres qu'on est sur des trucs comme ça, même si on a eu des révélations un peu sur Vegapunk évidemment, mais là, ce chapitre justement, il n'y a pas vraiment de révélation. Alors la seule révélation qu'on pourrait voir, c'est Bonnet qui dit «Oh non, tapez pas Kuma, c'est mon père!» Ouais, sauf qu'on le savait déjà en fait que c'était ton père, donc les chapeaux de paille le savaient pas, donc du coup ils l'apprennent. Mais franchement, on est vraiment dans des chapitres où, du côté des chapeaux de paille, on est vraiment en train de découvrir la nouvelle île. C'est-à-dire que là, le truc, ouais, ils ont découvert qu'il y avait une boutique de vêtements, ils mettent des vêtements. Ouais, super, c'est cool. Non mais c'est intéressant, ça fait partie du lore, ça fait partie de la mythologie, mais je vois pas de quoi faire... Je vais pas passer une demi-heure sur le chapitre, si tu veux, en vrai. Parce que franchement, ouais, alors, Luffy a des nouvelles tenues, super, elles sont plutôt stylées, elles sont plutôt technologiques, c'est sympa, ça fait un peu penser vite fait au Germa 66, là, vite fait. Heureusement que dans la boutique, ils lui ont pas enlevé son chapeau, il a eu de la chatte, parce qu'ils ont l'air de lui avoir enlevé tous ses autres fringues et de lui avoir mis des nouveaux fringues. La chatte, mais c'est tout, quoi. Si, il y a Jinbei qui me vole mon flot. Les chemises hawaïennes et tout, le gros bide et les lunettes, bon, il me vole un peu mon flot, Jinbei, pour le coup. Mais voilà, bon, on apprend que le Vegapunk continue d'utiliser des pacifistas, du coup, légèrement différents, puisque ceux-là, c'est un peu des flics. Ils en ont fait combien des pacifistas, en fait, là? Parce que c'est le seul modèle. Ils en ont fait beaucoup, quand même. Est-ce que le Kuma originel est toujours vivant? Enfin, Kuma originel est toujours vivant. La question se pose. Parce qu'on sait qu'il y en a un avec les révolutionnaires, mais est-ce que c'est le vrai? Ou est-ce que c'est encore un cyborg clone, je sais pas quoi, là? La question reste entière. Ou alors peut-être que ça a été dit et que j'ai zappé, hein. Parce qu'en vrai, moi, les trucs que j'ai dans One Piece, hein, je préfère prévenir, hein. Oui. Bon, ceci dit, il y a quand même 2-3 trucs intéressants à relever. C'est que, apparemment, là où ils ont atterri, Luffy et Jinbei et tout, c'était apparemment une petite ville. Parce que, une fois que le Vegapunk est venu leur faire le petit discours et qu'il s'est barré, on voit des habitants qui sont sortis. Tous à l'unisson, ils sont tous sortis. Alors, est-ce que ils se sont planqués parce que ils avaient peur, ou est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de se planquer? Est-ce que c'est des individus conscients? Est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est des hologrammes?
Bon, si c'est des hologrammes, ils n'avaient aucune raison de se planquer, vu qu'ils risquaient rien, donc je pense que c'est des vrais individus. Mais est-ce que, la question que je me pose, vu comment le flic, le Kuma, il arrive et qui balance direct des lasers sur des mecs qui auraient soi-disant juste volé des fringues, tu te dis, est-ce qu'on serait pas encore dans une espèce de dictature cybernétique de bâtard? Je suis très curieux de savoir comment Vegapunk gère son île. Tu sens que le gars, et vu que c'est un futuriste, a priori, il doit certainement expérimenter aussi des modèles de société sur son île. Donc, quel modèle aura-t-il choisi sur sa propre île? Imagine, c'est une giga-dictature de fou, où les gens n'ont pas le droit d'avoir des émotions, où ils régulent tout. Tu sais, en échange d'une super technologie et d'un confort incroyable, les habitants sont obligés de se délester de leur libre arbitre, de leurs émotions. Ça pourrait être super intéressant. Bon, pour l'instant, je pars en conjecture, mais je me dis que ça pourrait être super intéressant d'exploiter ça. Parce que là aussi, il fait des robots, il fait de la technologie, d'accord, mais comment il va appliquer ça pour créer une société? Parce que c'est ça qu'il cherche pour moi, Vegapunk. Il cherche à créer une société, à réparer les défauts des humains. Et je pense qu'il va se dire, parce que c'est un peu la question que la science-fiction se pose depuis qu'elle existe, c'est ouais, alors comment on va créer une utopie? Et bien souvent la réponse c'est ouais, mais pour créer une utopie, en fait, t'es obligé d'enlever les libertés des gens, t'es obligé de tout gérer, et finalement ton utopie, c'est une putain de dictature en fait, c'est totalitaire, et du coup, est-ce vraiment une utopie? Voilà. Moi, je sens venir le truc comme ça. Voilà, en mode le meilleur des mondes. J'adore ce bouquin, il est vachement bien. Voilà, ça pourrait être cool de partir là-dessus. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore vu dans One Piece. Et vu qu'on est dans un truc technologie, de la technologie, et que on peut voir tout au long des aventures de Luffy et de son équipage quand même un propos sur la société, sur le pouvoir, la manière de l'exercer et la liberté. Bon, le point de vue de la science-fiction sur la liberté est super intéressant à traiter. Je pense. Oui. Donc, je pense que Vegapunk est certainement un personnage qui est pas bon ou mauvais, qui est un peu gris, mais qui fait quelque chose de mal éthiquement dans l'optique du bien. Et ça pourrait être super intéressant encore de confronter ça avec un Luffy qui incarne la liberté totale et entière, avec tout ce que ça implique. Oui, moi je trouverais ça passionnant. Bon, après, ensuite il y a la deuxième partie du chapitre où on voit l'équipage de Trafalgar Law. Et c'est vrai que ça a beaucoup été dit depuis que le chapitre est sorti, mais je m'en étais jamais rendu compte. C'est vrai que le pauvre gars, il a un équipage éclataxe. En fait, c'est qui son second à l'eau? C'est le nounours son second? Il a l'air de puer la merde, hein. Après, peut-être que j'oublie c'est qui son second, parce qu'on les a tellement peu vus depuis Wano, son équipage. Alors que Eustache-Kid, à côté, il a quand même un vrai second stylé, là. Comment il s'appelle? Le Joker, ou je sais pas quoi, là. J'ai oublié son nom, fais pas chier. Le mec avec son casque avec des trous, là. Je sais pas comment il s'appelle. Bref, il a un vrai second. L'eau, il a l'air un peu solo, pour le coup. Ça rime. Du coup, il se retrouve face à l'équipage de Barbe Noire. Son équipage sert strictement à rien. Bon, il y a l'espèce de côté un peu fanservice bizarre, où le gars a le fruit de la maladie, et puis il fait la maladie qui change de sexe. Quel intérêt? Franchement, moi j'ai le fruit de la maladie, je peux inventer des maladies, bon, je me dis que c'est ça le fruit, hein, ça n'a pas été plus expliqué que ça. Pourquoi je ferais une maladie qui change de sexe? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi je vais transformer mon ennemi en gonzesse? Ça va changer quoi? Je n'ai pas compris. Ou alors il faut y voir un petit sous-test un peu misogyne, genre je le transforme en femme, comme ça il est plus faible. Attention Oda, hein. Attention, je ne cautionne pas, hein. Là on va pas être copains, hein. Là non, en 2022 ce n'est pas possible. Bon, je pars en couille, je rigole. Mais c'est bizarre, je sais c'est pour le gag et tout, mais en vrai, c'est débile. Je suis désolé, c'est vraiment débile. Je le transforme en fille. Eh, pourquoi tu fais pas une maladie qui tue les gens? C'est plus simple, en vrai. Ça arrivé. Je fais une maladie, t'as plus de pouvoir de fruit du démon, c'est ça ma maladie. T'es baisé, voilà, hop, fini, fin de l'histoire. Ou je te fais une maladie, t'es obligé d'obéir à mes ordres. Bon voilà, fin de l'histoire, l'affaire est réglée en fait. Pourquoi il fait une maladie pour transformer les gens en gonzesses? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris, mais enfin bref. La scène est plus ou moins rigolo, et du coup, l'eau nous apprend que quand le haki est puissant, ça annule les effets du fruit du démon. Donc, pourquoi pas, ça c'est plutôt intéressant, mais bon, ça on le savait déjà plus ou moins déjà depuis que le haki avait été, comment dirais-je, introduit dans l'univers One Piece. Mais bon, là on a une confirmation que s'il y a un pouvoir de fruit du démon qui agit sur toi, et ben si tu te concentres bien et que ton cœur est pur, non, il n'y a pas cette phrase-là, mais tu peux annuler les effets. Donc ça veut dire
Quelque part, j'extrapole encore, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le chapitre, donc j'extrapole. Ça veut dire que Shanks le Roux, là, s'il a vraiment pas de fruit du démon, il doit avoir... on sait qu'il a une maîtrise du Haki de bâtard, il va être très très dur à attaquer. Parce que si le gars, il peut annuler, même si tu fais un effet sur lui, il peut l'annuler. Si en plus, il peut se protéger, ça doit être un sacré morceau. Enfin bref. Donc du coup, Trafalgar qui va se retrouver confronté à Barbe Noire. Ah, on découvre aussi, pardon, le fruit de Burgess, Jesus Borges, Rezus, qui a le fruit de la force. Alors c'est vrai que ça, c'est un fruit intéressant. Bon, apparemment, c'est la force physique. Donc c'est Stylax. Il va balancer des montagnes sur la tête des gens, mais est-ce que c'est la force... Là, encore une fois, j'extrapole, mais est-ce que c'est la force au sens puissance fondamentale de l'univers? Là, je pars trop loin, mais en vrai, la force... Est-ce que c'est comme dans Star Wars? Non, là, j'ai dit n'importe quoi encore une fois, mais... Est-ce que c'est la force en général, ou est-ce que c'est que la force musculaire, physique? Et du coup, ça devient super cartoonesque. Un mec gaulé comme ça qui te balance des montagnes, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref, c'est parce qu'on dirait qu'il s'est gonflé comme dans les cartoons, et puis que... Donc encore une fois, ils ont des fruits du démon qui peuvent être cheatés, qui semblent cheatés, qui semblent intéressants, mais ils n'ont pas l'air de s'en servir à bon escient pour l'instant, parce que, encore une fois, le coup de la maladie qui transforme les gens en meufs, pourquoi? Je vois pas l'intérêt, mais bon, vas-y, admettons. Donc, Lo va se retrouver confronté à Barbe Noire. Bon, à mon avis, le Lo, je l'aime bien, hein, mais à mon avis, soit il va y laisser des plumes, soit il va y rester tout court. Hein. Parce que, bon, après, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Barbe Noire se battre, il me semble. Bon, on sait qu'il s'est frité avec Bo Hancock et qu'il l'a plus ou moins one-shot, mais on l'a pas vraiment vu se battre. On ne sait pas encore c'est quoi son vrai niveau. Par rapport à un Kaido, par exemple, il est où Barbe Noire? Est-ce que même il est au niveau de Barbe Blanche? Parce qu'on sait qu'il lui a volé son pouvoir, mais est-ce qu'il est au moins au niveau de Barbe Blanche? On ne sait pas trop vraiment. Ou alors j'ai raté un épisode, mais on ne sait pas trop où il se situe niveau puissance Barbe Noire. Bon, c'est un Yoko aussi, on sait, mais on ne sait pas où il se situe par rapport aux autres. Donc là, avoir un vrai combat, ça serait cool. J'espère qu'ils vont pas l'ellipser, genre, chapitre d'après, l'eau est canée, tu vois. Je veux un vrai combat, je veux le voir. Je veux voir comment ça va se dérouler. Je veux voir c'est quoi l'évolution de Barbe Noire. Parce que techniquement, l'intérêt de mettre Barbe Noire contre l'eau à ce moment-là de l'histoire, c'est de nous montrer à quel point Barbe Noire peut être dangereux. Donc pour ça, ça veut dire que l'eau va se faire friter. Parce que l'eau ne peut pas gagner. Parce que si l'eau gagne, scénaristiquement parlant, si l'eau gagne, Barbe Noire n'est plus une menace. Si Barbe Noire n'est plus une menace, bah on s'en fout de lui. Alors que non, pour moi, c'est le principal concurrent, en tout cas l'un des principaux concurrents de Luffy dans la quête du One Piece, c'est pour devenir roi des pirates. Et c'est probablement le plus dangereux. En plus, ils ont un bif, Luffy et Barbe Noire. C'est à cause de lui que Ace s'est fait baiser, s'est fait capturer. Il y a des trucs à régler. Donc, en plus, même Shanks en a après lui. Donc je suis désolé, tous les signes vont montrer que l'eau va manger dans sa race et que ça va mal finir pour lui. Ou alors il va être obligé de trahir et de faire genre ouais, tu veux pas qu'on bosse ensemble ou une connerie comme ça. Donc je suis très curieux de voir ce combat, ça pourrait être super intéressant. Voilà, je suis très curieux de voir quels sont les pouvoirs de Barbe Noire. Et de voir où sont passés Zoro et les autres aussi. Donc voilà, donc un chapitre sympathique, qui laisse la place à la spéculation, hein, comme toujours dans One Piece, et qui promet un combat, je l'espère, dantesque, entre Barbe Noire et Trafalgar Law, qui a même pas le temps de souffler, qui se tape 2 empereurs d'affilée, sauf que là, cette fois-ci, il est tout seul, vu que son équipage, ça a l'air d'être des grosses merdes, on lui dit bonne chance, et j'espère qu'il va pas mourir, parce qu'on l'aime bien, mais à mon avis, ça va mal se passer. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit commentaire sur cette petite review tranquillou, un petit pouce bleu, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle review de One Piece et d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne de Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui,